Le Real Madrid brûle déjà, et le plus fou dans cette histoire, c'est que José Mourinho n'a même pas encore dirigé son premier entraînement. Franchement, je pensais avoir tout vu avec ce club. Les crises, les guerres d'ego, les vestiaires divisés, les présidents sous pression. Mais là, on parle d'un niveau de tension qui dépasse complètement le football. 4 joueurs refusent déjà l'idée de travailler avec Mourinho. 4. Et quand on comprend les raisons derrière cette fracture, on réalise immédiatement que ce n'est pas un simple problème tactique. C'est personnel, humain, presque irréparable. Et avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose d'important. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors si vous aimez le Real Madrid, si vous vivez chaque émotion de ce club comme nous tous ici, prenez 2 secondes pour vous abonner, liker cette vidéo et me dire en commentaire lequel des 4 joueurs vous inquiète le plus dans cette crise. Parce que ce qui arrive au Real Madrid peut changer totalement l'avenir du club. Honnêtement, je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais quand les premières informations ont commencé à sortir de Valdebebas. Mourinho arrive avec un salaire énorme, avec la réputation d'être le dernier entraîneur capable de remettre de l'ordre dans un vestiaire détruit. Mais avant même son arrivée officielle, il se retrouve déjà face à 4 bombes humaines. Et le premier nom qui revient partout, celui qui résume toute la gravité de cette situation, c'est Vinicius Junior. Pour moi, tout a réellement explosé cette fameuse nuit à Lisbonne. Une soirée de Ligue des Champions qui devait parler de football, de tactique, de pression européenne et qui s'est transformée en cauchemar. Vous vous souvenez tous de cette image. Vinicius qui court vers l'arbitre qui croise les bras pour activer le protocole antiraciste, les joueurs qui se regroupent, le stade complètement figé. Pendant 10 minutes, le football a disparu. Il ne restait que la colère, le malaise et le silence. Et au centre de tout ça, il y avait Mourinho. Le plus choquant, ce n'est même pas seulement l'incident lui-même. Le plus choquant, c'est la manière dont Mourinho a réagi après le match. Quand il a essayé de défendre son joueur en expliquant que Benfica ne pouvait pas être raciste parce que Zébio était noir, j'ai senti immédiatement que cette phrase allait laisser une cicatrice énorme. Parce qu'à ce moment-là, Vinicius n'a pas entendu un entraîneur qui cherchait à calmer la situation. Il a entendu un homme qui protégeait son camp, avant de protéger la victime. Et aujourd'hui, imaginez la scène. Vinicius doit maintenant écouter les consignes de cet homme. Il doit lui faire confiance. Il doit entrer dans un vestiaire dirigé par quelqu'un qui l'associe à la nuit la plus douloureuse de sa saison. Sérieusement, comment reconstruire une relation saine après ça? Ce qui me frappe le plus, c'est que Vinicius n'est plus seulement un joueur dans cette histoire. Il est devenu un symbole. Depuis des années, il porte presque seul le combat contre le racisme dans les stades européens. Il parle quand d'autres préfèrent se taire. Il dénonce quand beaucoup choisissent le silence pour éviter les problèmes. Et ça, qu'on aime ou non son comportement sur le terrain, mérite du respect. Mais le plus inquiétant, c'est ce qui se dit maintenant en interne. Selon plusieurs personnes proches du club, Vinicius aurait demandé des garanties directement à Florentino Pérez. Il voulait savoir si le Real Madrid allait le soutenir en cas de conflit avec Mourinho. Et la réponse du président aurait été froide, presque politique. Mourinho est l'entraîneur, les joueurs doivent le respecter. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit immédiatement que quelque chose venait de se casser. Parce qu'un joueur comme Vinicius ne cherche pas seulement une réponse officielle, il cherche du soutien humain. Il veut sentir que son club comprend ce qu'il a vécu. Et s'il sent l'inverse, alors toutes les rumeurs deviennent possibles, même les plus folles. L'Arabie Saoudite attend déjà dans l'ombre avec des offres gigantesques. Et honnêtement, il y a quelques mois, je n'aurais jamais imaginé écrire ça, mais aujourd'hui, un départ de Vinicius n'est plus impossible. Ce serait une catastrophe émotionnelle pour le Real Madrid, pas seulement sportive, symbolique. Et puis il y a Aurélien Tchouaméni. Lui aussi a été profondément marqué par cette nuit de Lisbonne. Lui aussi a pris les choses personnellement. Quand il est passé devant les micros après le match retour contre Benfica et qu'il a expliqué que cette victoire était celle de tous ceux qui combattent le racisme, on sentait que ses paroles venaient du cœur.
C'était pas une déclaration préparée pour les médias. C'était sincère. Je pense même que ce moment a totalement changé sa vision de Mourinho. Parce qu'au fond, Tchouaméni a vu un entraîneur défendre un joueur accusé d'insultes racistes contre son propre coéquipier. Et ça, dans un vestiaire, ça laisse des traces immenses, surtout quand vous partagez le quotidien avec la victime. Mais ce n'est pas tout. Il existe une autre fracture dans ce vestiaire, une histoire encore plus inquiétante, selon moi. Le conflit avec Valverde. Cette fameuse altercation à l'entraînement dont tout le monde parle sans vraiment connaître la vérité complète. Un coup, une blessure, une version officielle confuse. Et maintenant, Mourinho doit choisir son camp. D'après plusieurs échos venant de Valdebebas, Mourinho préférerait construire son milieu autour de Tchouaméni plutôt que de Valverde. Et là encore, on parle d'un choix qui peut faire exploser le vestiaire. Parce que Valverde n'est pas un joueur secondaire. C'est un leader, un capitaine respecté. Si Mourinho l'écarte pour renforcer Tchouaméni, alors il crée immédiatement des tensions internes. Mais le détail qui me fait vraiment réfléchir, c'est cette alliance silencieuse entre Vinicius et Tchouaméni. Les deux auraient parlé de Mourinho ces derniers jours. Les deux attendraient les premiers gestes du Portugais avant de prendre une décision définitive sur leur avenir. Et honnêtement, ça ressemble presque à un ultimatum caché. Si Mourinho rate ses premières semaines, le Real Madrid peut perdre 2 piliers en même temps. Et ça, je pense que beaucoup de supporters ne réalisent pas encore la gravité de ce scénario. Parce qu'on ne parle pas seulement de football. On parle d'un vestiaire où les blessures émotionnelles sont devenues plus fortes que le jeu lui-même. Mourinho arrive dans un club sans confiance, sans unité, sans véritable leader capable de calmer les tensions. Chaque mot va être analysé, chaque décision va être interprétée comme un message politique. Et pendant que toute cette tempête grandit, Florentino Pérez continue de gérer une crise institutionnelle énorme, avec des élections qui approchent et une pression médiatique devenue incontrôlable. Le Real Madrid ressemble aujourd'hui à un volcan prêt à exploser à tout moment. Mais ce qui arrive avec Mbappé, honnêtement, c'est encore plus incroyable. Parce que derrière le cas Mbappé, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple baisse de niveau. Il y a la peur du Bernabéu, la peur des sifflets, la peur de décevoir un public qui l'attendait, comme le nouveau roi de Madrid. Et quand la vidéo où il explique qu'il ne veut même plus jouer le dernier match à domicile commence à circuler partout, le vestiaire comprend immédiatement que la situation est devenue incontrôlable. Mourinho déteste les joueurs qui doutent publiquement. Mbappé déteste les entraîneurs qui menacent son statut. Les deux vont forcément entrer en collision. Et le plus dangereux, c'est qu'au milieu de cette guerre d'ego, le Real Madrid continue de perdre son identité. Ce club vivait autrefois grâce à la confiance, au caractère et à l'unité. Aujourd'hui, il avance dans le brouillard, avec un vestiaire qui semble déjà prêt à exploser. Avant même que Mourinho ne dirige son premier entraînement madrilène. Vous êtes encore là. Et franchement, vous avez raison. Parce que ce qui se prépare au Real Madrid ressemble de plus en plus à une guerre froide à l'intérieur même du vestiaire. Mais avant de continuer, je dois vous rappeler quelque chose. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées. Alors abonnez-vous. Laissez un like et dites-moi en commentaire si vous pensez que Mourinho peut réellement contrôler ce chaos ou si le vestiaire va exploser avant même le début de la saison. Parce que ce qu'on entend depuis Valdebebas devient de plus en plus inquiétant. Le cas Mbappé, honnêtement, me choque encore plus à mesure que les informations sortent. On parle du joueur le plus médiatisé du football mondial, du transfert présenté comme le plus grand de l'histoire moderne du Real Madrid. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde à Madrid se pose la même question. Est-ce que Mbappé est réellement prêt pour la pression du Bernabéu? Quand cette vidéo a commencé à circuler sur les réseaux, cette fameuse vidéo où il explique à son entourage qu'il préfère éviter le dernier match à domicile parce qu'il a peur des sifflets, j'ai compris immédiatement que quelque chose était cassé mentalement. Le Bernabéu peut pardonner une mauvaise saison. Ce stade a vu des légendes traverser des moments compliqués. Mais ce qu'il ne pardonne jamais, c'est la peur.
Les supporters du Real Madrid acceptent l'échec quand ils voient des joueurs se battre, tomber, puis revenir plus forts. En revanche, un joueur qui semble fuir la pression devient immédiatement une cible permanente. Et Mourinho connaît parfaitement cette culture. C'est exactement pour ça que la situation entre les deux hommes semble déjà condamnée à devenir explosive. Mourinho déteste les privilèges. Il déteste les statuts intouchables. Toute sa carrière repose sur une idée très simple. Personne n'est au-dessus du groupe. Et Mbappé, lui, est arrivé à Madrid avec l'image inverse. Une superstar construite autour du marketing, du salaire, de l'aura mondiale et d'un pouvoir énorme en interne. Quand les proches de Mourinho ont laissé filtrer ce message disant que personne n'aurait sa place garantie, j'ai immédiatement compris que le Portugais envoyait une déclaration de guerre. Ce n'était pas une simple phrase destinée aux médias. C'était un avertissement direct à Mbappé. Travaillez ou perdez votre place. Et là, le nom d'Osimhen entre dans l'équation. Pour moi, c'est probablement le détail le plus important de toute cette histoire. Parce que Mourinho ne demande pas un attaquant remplaçant. Il demande un concurrent direct. Un vrai numéro 9 capable de mettre Mbappé sous pression dès le premier jour. Et ça change absolument tout dans l'équilibre du vestiaire. Mbappé voulait être le centre du projet. Mourinho veut créer un groupe où personne n'est protégé. Les deux visions sont incompatibles. Et franchement, quand j'entends certains supporters dire que Mbappé va forcément gagner cette guerre parce qu'il coûte trop cher, je pense qu'ils oublient totalement qui est Mourinho. Cet homme a déjà affronté des stars gigantesques, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Pogba, Hazard. Il n'a jamais hésité à entrer en conflit avec des joueurs puissants quand il estimait que le collectif passait après les égaux. Mais cette fois, le contexte est encore plus dangereux. Parce que Mbappé arrive déjà fragilisé. Ses statistiques récentes sont catastrophiques pour un joueur de ce niveau. 3 buts sur 47 tirs. Honnêtement, c'est presque irréel quand on connaît son talent. Et le pire, c'est sa communication. Après une saison blanche, le voir parler du trophée de meilleur buteur comme si cela suffisait à sauver l'année a profondément agacé une partie du vestiaire. Plusieurs joueurs auraient très mal vécu cette sortie médiatique. Parce qu'au Real Madrid, l'important n'a jamais été les statistiques individuelles. Ce club vit pour les trophées collectifs. Quand le Real termine une saison sans titre, personne ne veut entendre parler d'un classement des buteurs. Et pendant que Mbappé traverse cette tempête, un autre joueur revient dans un silence presque inquiétant. Endrick. Je vais être honnête avec vous. Plus j'analyse cette situation, plus je me dis qu'Endrick pourrait devenir la plus grande surprise de l'ère Mourinho. Contrairement aux autres, lui arrive avec quelque chose que Mourinho adore, la fin. 8 buts et 8 passes décisives en 21 matchs pendant son prêt. Une progression constante, une attitude irréprochable, aucun scandale, aucune plainte publique, seulement du travail. Et ça, Mourinho le remarque toujours. Mais malgré ça, la réalité reste terrible pour lui. En revenant à Madrid, il découvre un vestiaire où 2 énormes noms bloquent déjà sa progression. Mbappé d'un côté, Osimhen potentiellement de l'autre. 2 joueurs avec plus d'expérience, plus de poids médiatique, plus de pouvoir économique. Alors forcément, Endrick commence à se poser des questions. Et ce qui m'inquiète vraiment, c'est cette discussion qu'il aurait eue avec un joueur du Barça pendant la trêve internationale. Parce que, au-delà de la rivalité entre les clubs, cela montre surtout qu'Endrick regarde ailleurs. Il observe d'autres projets, il compare les environnements, il se demande où il peut réellement grandir. Honnêtement, quand un jeune joueur commence à réfléchir comme ça avant même le début de la saison, c'est rarement bon signe. Mais là où Mourinho pourrait totalement changer la situation, c'est dans sa manière de gérer les jeunes affamés. Toute sa carrière, il a adoré les joueurs prêts à souffrir pour gagner leur place. Et selon plusieurs personnes proches du club, Endrick aurait déjà impressionné certains membres du staff par son sérieux. On raconte même qu'après une conversation avec un cadre historique du Real Madrid, il serait revenu à Valdebebas avant les autres pour des séances individuelles volontaires. Ce genre de détail paraît petit vu de l'extérieur, mais dans un vestiaire, ça compte énormément. Mourinho adore ce type de mentalité, et parfois, je me demande même si le vrai pari du Portugais n'est pas là.
Pas Mbappé, pas les grandes stars. Peut-être qu'il voit en Hendrik le futur visage mental du club. Pendant ce temps, la tension continue de monter dans les couloirs du Real Madrid. Une réunion secrète entre plusieurs joueurs aurait récemment eu lieu sans entraîneur ni dirigeant, seulement les cadres du vestiaire. Et selon plusieurs fuites, un joueur expérimenté aurait pris la parole pour dire quelque chose de très fort. Ceux qui refusent de s'adapter à Mourinho devront partir. Quand j'ai entendu ça, j'ai immédiatement pensé à Vinicius, Tchouaméni et Mbappé. Parce que les trois sont aujourd'hui dans une position extrêmement fragile. Aucun d'eux n'a vraiment validé publiquement l'arrivée du Portugais. Aucun n'a envoyé un message d'unité. Et le détail le plus troublant reste ce silence final. Après cette réunion, Vinicius et Tchouaméni seraient restés seuls quelques minutes dans la salle. Plusieurs témoins racontent qu'ils avaient l'air extrêmement fermés, presque comme deux hommes ayant déjà pris une décision importante. Franchement, cette image me fait froid dans le dos. Parce que si ces deux joueurs décident réellement de quitter Madrid ensemble, alors Mourinho commencera son aventure dans un club déjà amputé de deux piliers majeurs. Et à ce moment-là, même lui pourrait ne pas réussir à sauver cette situation. Le plus incroyable dans toute cette histoire, c'est que le football devient presque secondaire. On ne parle plus seulement de tactique, de système ou de mercato. On parle de blessures émotionnelles, de conflits personnels, d'ego, de confiance détruite et de peur. Le Real Madrid est devenu un champ de mines humain. Et Mourinho arrive lundi avec la mission impossible de désamorcer les 4 bombes en même temps. Une seule erreur peut faire exploser toute la saison avant même le premier match officiel. Plus j'y pense, plus je me dis, cette arrivée de Mourinho au Real Madrid ressemble à une dernière mission impossible. Pas un simple défi sportif. Non, une bataille psychologique totale. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème du Real Madrid ne se trouve pas sur le terrain. Il se trouve dans les regards, dans les silences, dans les conversations privées, dans cette atmosphère lourde qui flotte autour du club depuis des mois. Et honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir vu un vestiaire madrilène aussi brisé émotionnellement. Le plus inquiétant, c'est que Mourinho le sait parfaitement. Contrairement à beaucoup d'entraîneurs, Mourinho comprend immédiatement quand un groupe est fissuré mentalement. Toute sa carrière, il a construit ses succès en entrant dans la tête de ses joueurs. Il identifie les leaders, crée des alliances, installe une hiérarchie claire et transforme le vestiaire en armée. Mais cette fois, son problème est totalement différent. Les leaders eux-mêmes sont devenus les fractures du groupe. Vinicius porte le traumatisme de Lisbonne. Tchouaméni porte son alliance avec Vinicius et le conflit interne avec Valverde. Mbappé porte l'image d'une superstar isolée du vestiaire. Et Bellingham, qui devait devenir le grand patron naturel du milieu madrilène, semble avoir disparu émotionnellement depuis des mois. Pour moi, c'est exactement là que se joue l'avenir du Real Madrid. Pas dans un transfert, pas dans un schéma tactique, dans la capacité de Mourinho à reconstruire des liens humains entre des joueurs qui ne se font plus confiance. Et malgré tout ce chaos, je vais vous dire quelque chose que beaucoup refusent d'admettre. Mourinho reste probablement le seul entraîneur au monde capable de tenter ce genre de reconstruction. Parce qu'il a déjà survécu à des vestiaires infernaux. Au Chelsea de Drogba et Lampard, à l'Inter d'Ibrahimovic, au premier Real Madrid avec Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Casillas et toute cette pression monstrueuse autour du club. À chaque fois, tout le monde annonçait l'explosion. Et pourtant, Mourinho trouvait toujours une manière de créer un groupe compétitif. Mais cette situation reste différente. Cristiano n'avait pas un traumatisme personnel lié au passé de Mourinho. Drogba n'avait pas peur de jouer devant ses supporters. Ibrahimovic n'était pas en guerre silencieuse avec plusieurs cadres du vestiaire. Là, on parle de blessures humaines beaucoup plus profondes. Et franchement, le cas Vinicius me semble encore aujourd'hui le plus sensible de tous. Parce qu'au-delà du football, Mourinho joue ici sa crédibilité humaine. Il doit montrer dès le premier jour qu'il comprend ce que représente le combat de Vinicius contre le racisme. Il doit envoyer un message clair, pas seulement aux joueurs, au monde entier. Sinon, la relation sera condamnée avant même d'avoir commencé. Et je pense sincèrement que Mourinho l'a compris.
Plusieurs personnes proches de son entourage affirment déjà qu'il prépare une stratégie très précise pour chaque joueur. Avec Vinicius, il voudrait rapidement créer une discussion directe, personnelle, sans médias, sans dirigeants. Une manière de lui expliquer que ce qui s'est passé à Lisbonne ne définit pas leur relation future. Avec Tchouaméni, Mourinho veut faire quelque chose d'encore plus intelligent, lui donner des responsabilités. Le Portugais sait qu'un joueur qui se sent important devient souvent plus facile à convaincre. Il voudrait faire de Tchouaméni un pilier du nouveau milieu madrilène, une sorte de leader silencieux, capable de stabiliser le groupe. Et honnêtement, je pense que cette idée peut fonctionner. Parce que Tchouaméni n'est pas fermé émotionnellement comme Mbappé. Lui semble surtout attendre des preuves concrètes. Il veut voir si Mourinho agit réellement en faveur des joueurs ou s'il protège seulement son autorité. Le cas Mbappé, en revanche, là j'ai beaucoup plus de doutes. Parce qu'au fond, Mourinho et Mbappé représentent deux visions opposées du football moderne. Mourinho croit au sacrifice collectif. Mbappé veut être le visage absolu du projet. Mourinho récompense l'effort. Mbappé pense déjà avoir mérité son statut. Et quand deux personnalités aussi fortes entrent en collision dans un environnement déjà instable, cela finit rarement bien. L'arrivée possible d'Osimhen ressemble clairement à une pression stratégique. Mourinho veut que Mbappé comprenne immédiatement qu'il devra se battre pour jouer. Mais le problème, c'est que Mbappé n'a jamais aimé fonctionner sous menace. Toute sa carrière, il a évolué dans des projets construits autour de lui. Alors forcément, la tension devient énorme. Et pourtant, une partie de moi pense encore que cette rivalité pourrait produire quelque chose d'incroyable. Parce que Mourinho adore provoquer ses stars pour obtenir leur meilleure version. Il pousse les joueurs jusqu'à leur limite mentale. S'il réussit à réveiller l'orgueil de Mbappé, alors le Real Madrid peut redevenir monstrueux offensivement. Mais si Mbappé refuse cette guerre psychologique, alors son départ deviendra une possibilité réelle avant même la fin de l'été. Et puis il y a Endrick. Plus le temps passe, plus je suis convaincu qu'il pourrait devenir le joueur préféré de Mourinho. Pourquoi ? Parce qu'il possède exactement ce que le Portugais cherche chez un jeune talent, l'humilité et la rage de progresser. Pendant que les autres parlent de statut, de pouvoir ou de garantie, Endrick travaille en silence. Pendant que certains craignent les critiques du Bernabéu, lui veut simplement jouer. Et dans un vestiaire détruit par les égos, ce type d'état d'esprit peut devenir extrêmement précieux. Je vais même aller plus loin. Je pense qu'Endrick pourrait être la clé inattendue du nouveau projet madrilène, pas forcément la star immédiate. Mais l'énergie positive capable de reconnecter le groupe avec une mentalité plus saine. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid semble avoir oublié quelque chose d'essentiel. Ce club s'est toujours construit autour du sacrifice collectif. Les grandes générations madrilènes avaient des stars immenses, mais elles partageaient toutes une obsession commune, gagner ensemble. Là, chacun semble défendre son territoire personnel. Et c'est exactement pour ça que cette saison sera probablement la plus difficile de toute la carrière de Mourinho. Il doit gérer un conflit émotionnel avec Vinicius, une alliance stratégique entre Vinicius et Tchouaméni, une guerre d'ego potentielle avec Mbappé, le développement fragile d'Endrick, une pression institutionnelle énorme autour de Florentino Pérez, des supporters divisés, et un Barça champion qui semble aujourd'hui beaucoup plus stable mentalement. Oui, il faut le dire honnêtement, pendant que Madrid gère ses bombes internes, le Barça construit sereinement son avenir. Lamine Yamal explose, Pedri respire le football, les jeunes progressent dans un environnement plus calme, et cette différence psychologique entre les deux clubs devient visible. Le Real Madrid possède encore des stars immenses, mais le Barça semble avoir retrouvé quelque chose que Madrid a perdu, une identité collective claire. Alors maintenant, la vraie question est simple. Mourinho peut-il vraiment réparer tout ça ? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Une partie de moi croit encore au génie du personnage, parce que peu d'entraîneurs dans l'histoire ont réussi autant de reconstructions impossibles. Mais une autre partie pense que cette génération madrilène est peut-être déjà trop fragmentée émotionnellement pour redevenir un vrai groupe uni.
Et si Mourinho échoue, alors le Real Madrid pourrait entrer dans une crise encore plus profonde que celle qu'il traverse aujourd'hui. Mais s'il réussit, alors cette histoire deviendra probablement, plus j'y pense, plus je me dis, cette arrivée de Mourinho au Real Madrid ressemble à une dernière mission impossible. Pas un simple défi sportif. Non, une bataille psychologique totale. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème du Real Madrid ne se trouve pas sur le terrain. Il se trouve dans les regards, dans les silences, dans les conversations privées, dans cette atmosphère lourde qui flotte autour du club depuis des mois. Et honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir vu un vestiaire madrilène aussi brisé émotionnellement. Le plus inquiétant, c'est que Mourinho le sait parfaitement. Contrairement à beaucoup d'entraîneurs, Mourinho comprend immédiatement quand un groupe est fissuré mentalement. Toute sa carrière, il a construit ses succès en entrant dans la tête de ses joueurs. Il identifie les leaders, crée des alliances, installe une hiérarchie claire et transforme le vestiaire en armée. Mais cette fois, son problème est totalement différent. Les leaders eux-mêmes sont devenus les fractures du groupe. Vinicius porte le traumatisme de Lisbonne. Tchouaméni porte son alliance avec Vinicius et le conflit interne avec Valverde. Mbappé porte l'image d'une superstar isolée du vestiaire, et Bellingham, qui devait devenir le grand patron naturel du milieu madrilène, semble avoir disparu émotionnellement depuis des mois. Pour moi, c'est exactement là que se joue l'avenir du Real Madrid. Pas dans un transfert, pas dans un schéma tactique, dans la capacité de Mourinho à reconstruire des liens humains entre des joueurs qui ne se font plus confiance. Et malgré tout ce chaos, je vais vous dire quelque chose que beaucoup refusent d'admettre. Mourinho reste probablement le seul entraîneur au monde capable de tenter ce genre de reconstruction. Parce qu'il a déjà survécu à des vestiaires infernaux. Au Chelsea de Drogba et Lampard, à l'Inter d'Ibrahimovic, au premier Real Madrid avec Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Casillas et toute cette pression monstrueuse autour du club. À chaque fois, tout le monde annonçait l'explosion. Et pourtant, Mourinho trouvait toujours une manière de créer un groupe compétitif. Mais cette situation reste différente. Cristiano n'avait pas un traumatisme personnel lié au passé de Mourinho. Drogba n'avait pas peur de jouer devant ses supporters. Ibrahimovic n'était pas en guerre silencieuse avec plusieurs cadres du vestiaire. Là, on parle de blessures humaines beaucoup plus profondes. Et franchement, le cas Vinicius me semble encore aujourd'hui le plus sensible de tous. Parce qu'au-delà du football, Mourinho joue ici sa crédibilité humaine. Il doit montrer dès le premier jour qu'il comprend ce que représente le combat de Vinicius contre le racisme.